Alors, Capucine, très content de faire cette petite interview avec toi. En plus, c'est sur un créneau que je connais pas forcément très bien, le social media et community manager. Donc, très content de le faire avec toi. Déjà, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci. J'espère que je vais pouvoir t'apprendre des petites choses sur le social media. Je croise les doigts. Ah bah, j'espère être un expert à la fin du call, là. Ah, il y a intérêt, hein, sinon je C'est vais le être but. hyper triste. Alors, du coup, le concept, c'est donc entre freelance ou en fait, c'est des petites interviews de freelance sur Malte, principalement des super malteurs qui viennent un petit peu partager leur expérience Mhm. sur la plateforme. Et je pense que tu as des choses très intéressantes à nous raconter. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais et pourquoi Malte, etc. Ouais, avec plaisir. Je vais essayer d'être synthétique un peu pour le début. Allez. Non, du coup, bah, enchantée, moi c'est Capucine. J'ai 29 ans et ça fait 3 ans du coup que je suis à mon compte en tant que social media manager slash community manager slash tous les métiers de com qui vont un peu dans ces deux gros noms-là. Et donc moi au quotidien, vraiment, je m'occupe vraiment de faire performer les entreprises sur les réseaux sociaux en concevant d'un côté leur stratégie en amont et après en les appliquant, en créant le contenu au quotidien sur leurs différents réseaux sociaux. Hyper clair. Bon, on voit que le pitch a été Bien répété, a été. travaillé. Ouais, ouais, ouais. Il y a une strate de com derrière, on sent. Ok, non, c'est top. Pourquoi, du coup, alors, Malte, pourquoi tu lancer sur cette plateforme? Pourquoi Malte? En vrai, c'est un pur hasard, parce qu'à l'origine, moi, j'ai aucune, formation en com. J'ai vraiment, complètement autodidacte. Je me suis lancée un peu après mes études, fin 2019, donc c'était le Covid et du coup, je me suis dit, le secteur de prédilection que j'avais, moi, à la base, c'était de travailler, dans le milieu de l'art. J'ai vraiment fait des études full là-dedans, histoire de l'art, marché de l'art, sauf que tu te doutes, avec le Covid, compliqué d'aller dans ce secteur-là. Et donc je me suis dit comment les deux trois petits trucs que j'ai pu apprendre ici ou là en stage, en service civique et tout, dans la com du coup, comment je pouvais mettre ça en lien avec mon secteur de prédilection. Et je me suis dit bah freelance, tiens pourquoi pas, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, être indé. Il y a peut-être un truc niveau timing. Et c'est au même moment où j'ai découvert sur LinkedIn quelqu'un qui parlait de Malte. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je me suis souvenue d'une ancienne plateforme, mais qui avait pas le nom de Malte, mais etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un combo? Je me suis lancée un peu sans réfléchir dans le monde du freelance. Pourquoi pas le faire en même temps sur une plateforme qui était pas trop connue depuis leur changement de nom à cette époque-là. Et puis en fait, ça a été un pari gagnant parce que avec la spécialisation un peu que j'avais au début entre moitié com, moitié secteur culturel, etc. Bah en fait, ça m'a permis de me pérenniser sur Malte et du coup, me voilà encore aujourd'hui sur cette plateforme. Ok, et du coup, sur Malte, ouais, c'est drôle parce que moi aussi, je pensais à ce que tu disais. Moi, je me suis lancé vraiment par hasard et c'était plus par rapport à une expérience avec un freelance que j'avais contacté pour bosser, enfin, pour bosser avec lui sur une vidéo et j'avais trouvé le process hyper fluide, sécurisé et même au niveau marketing, bah, très très cool pour se démarquer. Et vu que c'était toi enfin, qui faisait tout pour avoir un client, bah, si tu es un petit peu malin, tu arrives à mettre en place des techniques, bah, tu peux vite avoir des bons chiffres. Donc, hyper intéressant. Donc là, tu te lances sur Malte. Au début, est-ce que ça fonctionne bien? On va dire que ça fonctionne bien dans le sens où à ce moment-là, je suis une des seules ou la seule à faire cette double fusion entre un peu le secteur culturel et la com. Et donc ça fonctionne bien dans le sens où les personnes vont forcément, enfin, vont beaucoup voir mon profil. Après, ça va se transformer ou non en fonction de moi du feeling et du projet. Mais quand même, je sens qu'il y a une rétention quand même de propositions assez importante. Donc les débuts sont un peu, on va dire, un peu lents, etc. Mais comme justement, je me suis lancée dans ce domaine-là et que j'avais du temps à perdre, si je puis dire, sur cette plateforme-là, j'ai essayé de chercher le pourquoi du comment je pouvais m'améliorer. Et c'est après où petit à petit, j'ai vu que c'était un peu une autoroute, quoi. C'était beaucoup plus simple d'aller attirer des gens et que j'avais pas forcément un effort journalier
à faire pour attirer les gens. Alors qu'au tout début, bah, évidemment, je passais ma journée dessus pour essayer de comprendre l'algo, ce qu'il fallait mettre en avant, ce qu'il fallait faire, cerner un peu les concurrents, etc., etc., quoi. Ça a été Donc, un peu crescendo. t'as fait une veille du coup au niveau des concurrents, on va regarder les tops pour après adapter, c'est ça? C'est ça, ouais, tout de suite, bah, c'est ce que je te disais, en fait, j'ai tout de suite regardé si déjà il y avait des gens qui avaient un peu cette double spécialité. J'ai vu qu'il n'y en avait pas trop. Et dans ceux qui étaient vraiment un peu les top of the mind dans la com, j'ai vu un peu comment ils s'exprimaient, à quelle fréquence ils changeaient un peu les informations qu'il y avait sur leur profil en me les mettant dans un flux tu vois, de recherche quotidienne. Et j'ai essayé après de composer un peu avec bah, la personne que je suis, mes valeurs, mon petit style, on va dire littéraire. Et ça m'a bien aidé en vrai, de déjà regarder un peu ce qui se faisait en amont, mais pas forcément de m'y coller parce que ça n'aurait pas été moi et derrière, avec la rencontre du client, ça aurait été une catastrophe quoi. Ouais, non, c'est ça. Donc là, tu me dis, sur Malte, ça fonctionne bien. Là, je regarde, tu as 27 missions, que des avis 5 sur 5, taux de réponse 100%, temps de réponse 1 heure, Super Malter 3. Là, on va dire sur les derniers mois, combien de leads ou on va dire combien même de CA tu peux faire grâce à Malte? Alors des leads, c'est vrai que j'en ai tous les mois, j'ai en moyenne, je sais pas, une quinzaine de prospects qui me contactent Waouh! sur Malte. Parce que il y a encore, toi, cette spécialisation-là, même si je suis pas forcément maintenant que dans le secteur culturel, mais c'est un peu plus ouvert. Il y a ce côté-là où parfois on va se dire, tiens, elle a un côté hyper créatif, parce elle a été dans l'art ou je ne sais quoi, et donc ça attire plus facilement les gens. Et après, sur cette quinzaine-là, moi, je fais le tri. Parce que justement, j'essaie de pas dépasser une dizaine de clients par mois pour avoir le temps nécessaire de créer un vrai échange, un vrai lien avec eux. Euh, et après, là, ouais, non, sur les 27 missions, c'est vrai que je pourrais en avoir plus, mais comme souvent, c'est des missions longues, tu sais comment ça fonctionne. Du coup, même si ça fait 6 mois, bah, en fait, ça comptabilise comme une seule fois et pas comme 6 fois. Donc souvent, c'est des projets assez longs qui durent. Donc ouais, une quinzaine de prospects, comme je t'ai dit. Souvent, je vais en convertir 3, 4, grand maximum. Soit tout de suite, C'est déjà soit très sur bien. des choses, ouais, non, c'est déjà très bien. Là-dessus, je me plains pas du tout et donc du coup, après, soit ces 3, 4 là, ils sont sur l'instant T, soit souvent, c'est des personnes qui ont des besoins un peu plus tardifs et donc on programme du coup, ce qu'on va faire un peu plus tard et après en termes de CA, ça fluctue, on va dire que j'ai minimum, je sais pas, 5 000 qui doit traîner sur Malte, chaque mois en généré. Ok. Heu, après ça peut fluctuer sur, si la mission elle est repoussée le mois d'après, et sur les échéances. Mais ouais, minimum, 5 000, et au max du max de ce que j'ai pu encaisser via Malte, je crois que c'était 7 000, quelque chose comme ça. Ok. 7K, du coup, en social manager, media manager, c'est gros chiffre. T'avais déjà été en CDI avant ou non, Du tout, non, non, c'est vraiment, études, service civique, freelance. ah ouais, parce que j'allais te dire 7K, alors évidemment, c'est en CA, mais t'enlèves 22% à peu près avec l'URSSAF, ou après tout dépend À la le régime, structure. mais pour l'avoir en CDI, c'est vrai que 7K à 29 ans, très 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 compliqué d'aller les chercher, sauf si tu es directrice, je te le souhaite, hein, d'une très grande agence de com, mais c'est vrai que c'est beau. Euh, tu as des tips pour closer, pour aller chercher plus je sais pas, de CA, des petites astuces à partager? Bah, c'est vrai que pour closer, et du coup, ça rebondit sur ce que tu m'as dit au début avec mon speech qui était ultra carré, à force d'avoir pratiqué, ouais, les rendez-vous clients, prospects, j'ai vu qu'avoir un filon dans ce que tu dis, vraiment l'amorce, ton plus par rapport au client et la finalité, ça a été un changement de dingue Bah oui. entre mes débuts. Et maintenant, quoi, limite maintenant quand j'ai des calls avec des prospects, enfin, j'y vais vraiment très très détente parce que je sais ce que j'ai à leur proposer, je sais mon plus, je sais ce que je peux leur apporter et souvent c'est un peu ce naturel-là, tu vois, qui fait que bah, les gens signent directement ou alors s'ils signent pas, c'est parce que finalement en interne ils ont pas les moyens ou ils ont d'autres objectifs, peu importe. Mais c'est vrai qu'avoir un discours ultra rodé, mais sans forcément que ce soit trop robotisé, c'est vrai que c'est vraiment le conseil number one quoi, que je pourrais dire.
Et après, dans mon secteur social media, c'est vrai que les gens s'attardent beaucoup sur le portfolio, beaucoup sur ce que tu as pu faire auparavant, ce que tu fais actuellement, et même que ce soit des projets un peu fantasmés, toi, des projets que tu n'as pas eu en main, mais où tu fais des propositions de choses. Souvent, les gens s'attachent beaucoup à ça parce qu'ils permettent de mieux cerner ta DA, comment tu t'exprimes, comment tu vas penser tel ou tel projet si tu es en B2B ou en B2C. Donc, c'est vrai qu'entre le speech bien rodé et évidemment les projets présents ou passés, ces deux choses-là mêlées, notamment sur Malte, où on peut avoir un portfolio assez riche quand même à montrer, c'est ouais, deux points qu'il faut pas du tout mettre de côté déjà sur son profil. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, là, je regardais ton portfolio et c'est vrai qu'il y a en fait, on sent un branding qui est, même au niveau de la police, au niveau de la couleur, tout de suite, t'es reconnaissable. Et ça, c'est franchement top. En plus, t'as un très beau portfolio. Merci parce que vu le temps que j'y ai passé, et tous les mois je repasse enfin, c'est des heures et des heures de travail, quoi. Genre, c'est comme un CV, quoi. Dès C'est qu'il y a ça. quelque chose à mettre en avant, plus percutant qu'autre chose ou quoi. Non, non, franchement, il est très cool. Et t'as dit un truc qui est hyper intéressant et que j'en parlais avec Axel, mon graphiste, pour les miniatures YouTube. Ouais. C'est de faire, même dans le portfolio, des projets que tu n'as pas eu avec des clients, mais Mmh. même pour montrer un peu tes skills, un avant, un après, ce que tu es capable de faire, et surtout en design et en créa. Mmh. Moi, en ads, bon, je vais pas pouvoir, enfin, je vais pouvoir mettre en avant ce que je sais faire, mais je vais pas pouvoir dire plus 100% de réussite s'il n'y a pas eu Ouais, bah, de, oui. Là, les de, chiffres derrière, ouais, ça montre pas. exactement. Mais c'est vrai que pour vous, même pour les devs, pour les, ouais, pour tout ce qui est créatif, vous avez tellement un truc à jouer sur mettre Mmh. en avant des images, des portfolios que non, c'est clair. Et même, je regardais, c'est vrai que tu es allé vraiment. On voit que tu as passé du temps sur ton profil. Là, si je mettrai ton profil dans la bio, mais si on descend dans expérience, tout est vraiment bien détaillé. Il y a 3 ans, machin, j'ai rejoint Cdiscount. Petit emoji sympa, mes missions au quotidien, mes résultats. Tu as mis tous les blocs communication digitale, réseaux sociaux. Pareil chez Niva, tu en as fait une, deux, ouais, ouais, ok, tu t'as mis sur vraiment tout, tout, tout. Tu as mis une petite description qui est hyper sympa à lire. Ah ouais, même sur Studio AEC, alors là, tu as été. Ouais, ouais, bah, comme ça, je fais ma propre com, tu vois, sur ce que je fais sur Studio EC. Mais, Waouh! mais oui, parce que j'ai vu que avant, je me prenais vraiment pas la tête, tu sais, je mettais juste le nom, etc. Pas de speech sur la boîte, aucun chiffre, aucune métrique, etc. Sauf que bah, ça parle pas, quoi. Si tu connais pas la boîte ou son secteur, tu peux difficilement, je sais pas, le prospect se projeter avec toi. Donc, je me suis dit, on va prendre le temps, on Ah ouais, bien va sûr. détailler au maximum. Et à chaque fois, en fait, sur Malte, enfin, le conseil que je préconise souvent, c'est tu vas laisser en haut toutes tes expériences, on va dire actuelles, tu vois, en social media, parce que comme ça, si les gens veulent voir, ils peuvent voir en direct live ce que tu fais sur les réseaux. Et c'est pour ça que souvent, dans les expériences un peu plus passées, je regroupe tout en un seul bloc, avec toutes les anciennes missions, avec la date, des métriques, des missions spécifiques dans la mission même. Comme ça, s'ils veulent un peu de l'historique, ils l'ont. Mais comme ça, vraiment, quand ils vont sur mon profil, ils ont vraiment tout de suite le travail que je fais actuellement. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile de se positionner et de me contacter. Parce que si après, ils voient d'autres choses que j'ai pu faire il y a longtemps, mais entre-temps, moi, ma DA, elle a changé, c'est plus ma vibe ou mes valeurs, ils vont me contacter au final par Malte, mais après, moi, je vais les rediriger vers un autre freelance parce que finalement, ça va pas matcher, quoi. Ouais, non, mais franchement, tu vois, là, tu m'as donné envie après de refaire mes missions parce que t'as vraiment tout détaillé avec un côté un peu sympa, branding, les emojis. Donc non, franchement, c'est très cool. Là, tu es à 400 euros jour. Ouais. Comment tu... Après, je sais que parfois, on peut pricer différemment au projet, à la mission. Ça Mhm. dépend de la complexité. Et c'est vrai que sur Malte, souvent, le tarif, le TGM, c'est indicatif. C'est pas ce que tu vas facturer directement. Toi, comment tu prices un projet si on vient te En voir? En général, quand je price un projet, maintenant, je fonctionne beaucoup par pack. Tu vois, des packs de création de contenu avec tant de posts par semaine sur chaque réseau social.
Ça me permet de me vendre à ma juste valeur parce que j'ai eu tellement de mal, enfin je pense comme plein de freelance, à Au début, bien c'est choisir l'enfer. son TJM, Ah ouais. etc. et tout. Donc là-dessus aussi, discuter avec d'autres personnes dans le même milieu que moi, en free ou dans ce domaine, ça aide un peu à mettre un peu aux oubliettes son syndrome de l'imposteur. Mais en vrai, ouais, le 400, je me suis basée un peu là-dessus parce que je me suis dit, par rapport à quand j'ai commencé où j'étais autodidacte, je me souviens, mon tout premier prix, il était à 180, enfin, ce qui est Sur Malte? dérisoire maintenant. Sur Et Malte, t'étais à 180 euros? ouais, Ah ouais, en fait, c'est 60 euros de plus que le tarif minimum de Malte qui est à 125. Donc, c'est vrai que ouais. et parce que au début, et toi, je me disais, bah, j'ai zéro XP dans la com, donc je préfère attirer plein de gens, faire mes mains et faire mes preuves sur des petits trucs, et après, ok, je prends confiance en moi et en mes capacités, on va dire ça comme ça. Et après, on price un peu plus haut. Et puis au final, tu sais, il y a un peu ce truc où si t'es pas à l'aise avec le prix que tu pratiques, c'est que Ouais. peut-être qu'il y a quelque chose qui coince ou que justement t'es arrivé au bon prix pour tes futurs clients. Et donc pour le moment, c'est ce plancher-là. Mais et donc je m'y retrouve en fait avec les packages que je fais à mes clients qui comprennent plein de petits trucs, tu vois. Mais même pour eux, c'est plus simple de se dire ah ok, ça permet d'avoir ça, 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 ça. Et ensuite à moi derrière de voir en combien de temps je le fais, en étant efficace ou non, en prenant plus mon temps, ça dépend des projets. Mais là-dessus, je m'y retrouve pour le moment. Ok, c'est top. Et tu as des petites questions à poser au client pour bien comprendre sa demande et fixer un bon devis? Bah, généralement, déjà avant que les personnes toi, quand une personne me contacte, c'est sur enfin, il y a un message un peu typé sur Malte, Ouais. je renvoie sur un calendrier, etc. Et souvent, avant l'appel, ils remplissent un formulaire Typeform où vraiment je pose des questions du type est-ce que la personne elle est déjà à l'aise avec les réseaux sociaux? Si Donc, oui, attends, lesquels? c'est hyper intéressant. T'envoies un typeform qui, après, à la fin du typeform, redirige vers un Calendly? L'inverse. C'est-à-dire que les gens, du coup, me contactent via Malte, je leur Ouais, dis qu'ils peuvent prendre un créneau sur mon Calendly. direct, Et bien dans le sûr. Calendly, c'est précisé que par la suite, ils vont recevoir de manière automatique un Typeform et que s'ils ne le remplissent pas, je ne pourrai pas honorer le call. Ah, c'est vrai, vraiment, ça a donné des bonnes billes à tous les freelances. Parce que même moi, tu vois, enfin, même moi, je fais pareil avec un outil pour envoyer un calendrier. Mais Mhm. le typeform automatique, j'avoue, c'est stylé. Bah, comme ça m'évite de penser au Ouais. fait qu'il faut que je l'envoie à telle personne, être sûr qu'elle l'a bien reçu. Là, je sais qu'elle l'a reçu parce que je reçois une notif comme quoi elle l'a bien reçu. Et après, si je vois 2 jours Tu le auparavant, fais elle avec l'a. quel outil, l'envoi automatique? Alors c'est quelqu'un qui l'avait fait pour moi sur HubSpot, mais je sais même plus si c'est Ah, tu le ça. fais via HubSpot en envoi d'email? C'est ça. Ok. Ah, c'est stylé. Mais à voir si c'est pertinent, etc. Parce que après, tu multiplies les outils, donc faut que je vois si je peux pas simplifier le process. Euh, mais du coup, ouais, jusqu'à maintenant, du coup, ça fait Malt, Calendly, Typeform. Et justement, dans ce Typeform-là, il y a grand maximum 8 questions, Oui, où c'est à ça. chaque Faut pas fois, lui envoyer un pavé, bien sûr. voilà, c'est des trucs synthétiques, tu vois, où ils Mais oui. mettent soit 2-3 lignes, soit ils cochent sur une jauge de 0 à 5 où est-ce qu'ils en sont un peu dans leur com, dans les réseaux, s'ils ont le budget, quand est-ce qu'ils veulent commencer opérationnellement. Et une fois que j'ai ça, bah après, pendant l'appel en live, ça me permet d'avoir bah, du coup de la matière en plus de mes recherches à côté sur l'entreprise pour savoir bah, si ça colle, tout ça, tout ça. Mais là, tu me donnes un vrai tips, hein. Même là, je sais, C'est c'est la- récent que j'ai mis en place, hein, ça a quoi, un mois même pas, donc non, non, mais là, je suis en train de noter, prendre des petites notes. Ok, typeform, quoi. Non, non, je te ferai la liste après. ah ouais, non, non, c'est super intéressant. Est-ce que tu as t'as eu, je sais pas, des strats ou des astuces vraiment game changer qui ont, à part là, le typeform là, tu parlais du script, évidemment, c'est Hmm. super important. Tu vois, moi, il m'est arrivé un truc où je fais un call il y a 2, 3 mois, j'étais fatigué, j'avais pas toutes les idées en tête et j'arrivais pas à retrouver mon script de vente et Ouais. de trame. Et c'est vrai que le call, bon, ben, je l'ai fait, mais c'était moins net et moins clair que si j'ai déjà une question de réponse, machin, il fait ça, ok. C'était beaucoup plus. Ah ouais, non, Ouais, bien sûr, ça change tout, hein. bah, là-dessus, complètement en accord. Ouais, non, souvent, je l'ai pas forcément mon speech, tu vois, genre.
à côté de moi quand je parle, mais je le relis un peu avant en me Bah oui. disant, bon, je déroule ça, ça, ça. S'il a une objection, je sais que je vais dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être ça à montrer comme preuve sociale ou j'en sais rien. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, surtout quand tu Ouais. débutes, parce que tu te dis, Ça, bah, je le qu'est-ce faisais que tu pas, peux moi. montrer Je l'ai fait. En fait, c'est ça. Moi, je l'ai fait quand j'ai vu que je me cassais la gueule une fois, deux fois, trois fois, que j'arrivais pas à faire des bons calls. J'ai dit non, mais Mm. c'est pas possible, là, c'est ouf. Et Ça après, je me s'enchaîne. suis écrit, ah ouais, je me suis écrit les réponses. Et beaucoup plus simple, hein. Tu sais, c'est un peu comme si tu arrives à l'interro avec une feuille déjà de ta leçon qui est à côté de ton contrôle, Mm. quoi. Ouais. Est-ce que tu arrives à closer, je sais pas, du premier call, deuxième call, comment ça se passe? Franchement, ça varie. Généralement, enfin, on va me prendre pour une meuf au taquet, mais Ah non, mais généralement, faut dire la vérité, hein. Si tu closes au premier coup, moi honnêtement, c'est 70-80% au premier call. mais alors, j'ai pas de pourcentage comme ça à te dire, mais on va dire, ouais, en général, ouais, on va dire qu'il y a, je passe sur, bah, attends, je vais prendre le mois dernier, sur 4 prospects, j'en ai closé 3. Le quatrième, parce que finalement, j'ai pas senti le projet et donc, franchement, j'ai pas donné du meilleur de moi-même pendant l'appel. C'est J'y ouais, suis c'est allée ça. un peu en détente, en mode, c'était pas ouais, mon futur prospect chouchou, quoi. Donc, j'ai senti que j'y suis allée vraiment en full détente, mais en général, bah, c'est un peu comme toi, j'arrive très facilement à closer parce que comme j'essaie de faire en sorte que les personnes qui me contactent sont hyper en lien avec mes valeurs et les échanges que j'ai envie d'avoir dans le projet, que ça se fait très facilement. Ou alors, quand ça se close pas tout de suite, c'est parce que généralement, moi, je rencontre, je sais pas, un autre social media manager, mais qui est salarié, et il a besoin d'en parler à son dire, Hmm. savoir s'ils me choisissent ou non, parce que souvent, Oui, il y a ouais. entre mon profil et un autre, tu vois, il y en Pour a, les il y a. gros comptes, c'est souvent ça, hein. Et au final, finalement, bah, dès que la personne me rencontre, souvent, bah, en fait, ça casse un peu la barrière et ça valide ou non, mais en général, la plupart des prospects que j'ai, je les signe un peu automatiquement. Euh, Parce que, ouais, il y a ce travail en amont qui écrème pas mal de non-prospects qualifiés, quoi. Ouais, donc ça tu conseilles quand tu sens pas le client, même si c'est un bon chiffre, de pas y aller. Souvent, mais je l'ai fait cette erreur-là, parfois d'aller sur des missions où le chiffre était intéressant, la mission aussi, mais le feeling avec mon interlocuteur était un peu biaisé. Je Ouais, sentais que le il y avait fit, quelque c'est chose. hyper important, hein. Ouais, c'est ça. Je me fie beaucoup, tu vois, au feeling, à l'aura de la personne. Si je sens que il y a un truc qui coince et je sais pas quoi, les 3 fois où j'ai fait ça, les 3 fois, bah, j'aurais dû pas y aller en fait. Ah, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, ça c'est clair. Non, C'est non, c'est ça. sûr. Donc, ouais, maintenant, je me fie beaucoup à ça. Du moins, j'essaie de me dire, beaucoup de me fixer à ça, parce que parfois, on peut se dire, ah non, mais ça a l'air très très cool, etc. Puis au final, après, c'est une charge mentale de dingue. Surtout dans ce métier-là où il faut tout le temps être réactif sur le contenu qu'il faut créer, faire de la veille, Ouais, communiquer pour soi, etc. Après, on peut très vite se disperser. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit aussi mon nombre de clients par mois et aussi le nombre d'échanges que j'ai avec des prospects. Parce que, ok, tu vois, mon studio, il m'importe beaucoup, mais maintenant ma santé aussi. très important, évidemment. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup se mettent en freelance. Enfin, alors, mm, sans dire que le CDI, voilà, mais c'est aussi pour avoir un petit peu de liberté et se dire, bah, c'est plus smooth. Et c'est sûr que réduire les échanges, réduire le nombre de clients et du coup augmenter le chiffre d'affaires, en fait, c'est vraiment bénéfique parce que tu te retrouves avec deux trois clients, mais les deux trois clients, en fait, tu vas les chouchouter au max parce que voilà. tu as un gros temps dessus. Et non, non, c'est clair. Est-ce que tu utilises des outils sur Malte, enfin pas sur la plateforme, mais dans ton quotidien de freelance qui t'aident pour accélérer, pour automatiser des choses? Euh, Bah, déjà, il y a ce que je t'ai dit, avec vraiment le Calendly, le Typeform, ça me permet vraiment d'avoir après un suivi d'onboarding et de offboarding de mes clients Ah, prospects. tu as aussi le offboarding? Ouais, 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 j'essaie vraiment. C'est quelque chose que j'ai créé tout récemment, vraiment, parce que je me disais, ça manque de quelque chose, d'un suivi un peu. Enfin, souvent ça commence bien, puis ça finit sur un flop ou sur juste un au revoir. Et je me suis dit, c'était bien d'accompagner jusqu'au bout. Donc, il y a vraiment des outils comme ça que je mets en place. Ça, tu le Euh, mets sur quoi? Notion?
Notion, ouais, Notion Ok, et toujours un peu de Typeform, etc., le combo des ouais, deux. Mais après, pour vraiment booster un peu mon profil Malte à ce niveau-là, c'est vrai que j'utilise beaucoup Canva parce que ça me simplifie la vie sur le portfolio. ouais, Mais je me limite à très peu d'outils, tu vois, c'est juste cela. Souvent, tous les outils que je vais utiliser derrière, ça va être les outils que j'utilise bah, pendant mes missions, quoi. Donc, ça va être des programmateurs, des logiciels de discussion, des outils pour cutter de la vidéo ou la monter, enfin ok, voilà. en lien avec ton business, quoi. Ok, Voilà, en lien avec mon business, mais sinon sur vraiment tout le processus pour avoir un prospect et après le pérenniser et le fidéliser, ça tourne à trois quatre outils, quoi. donc Notion, Typeform, Canva. Typeform, ouais, le Calendly, Malte, ces quatre-là, quoi. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as une dernière astuce, un dernier tips à nous recommander sur Malte pour arriver à être un super Malteur 3 comme Capucine? Mais je le souhaite à tout le monde. Le tips, surtout si on est dans le social media Surtout, évidemment, ouais. et community manager, il faut arrêter de mettre tout le temps le même titre que tout le monde. Parce que si tu fais même une recherche par toi-même, tout le monde va avoir juste community manager ou social media manager. Et dans la barre de recherche, enfin, tu vas être noyé dans un méandre de profils. Donc c'est vrai qu'il faut amener sa spécificité dans son titre. Enfin, c'est la même chose sur les autres réseaux sociaux, tu vois. Mais du coup, appliqué à Malte, il faut vraiment avoir en social media l'une des deux accroches, soit en rajoutant derrière un emoji ou une Ouais. niche. J'ai vu pour certains freelances qui sont aussi CM dans ce domaine-là, le fait qu'ils identifient tout de suite leur cible dans leur titre, ils ont un gap vraiment incroyable, ne serait-ce que dans l'apparition des recherches. Donc c'est un peu le tips phare que je dirais, c'est vraiment avoir un titre ultra poussé sur sa niche quand t'es CM. Ça existe aussi des CM qui sont ultra généralistes, hein, je le suis un peu de temps en temps. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais surtout si on va se lancer sur Malte, c'est mieux d'avoir d'abord un titre un peu plus niche et après Ouais, pourquoi pas de s'ouvrir. Comme ça on peut toucher plus de monde. Et très à faire attention à ces mots-clés. très très important. Les T'as mots-clés. des positions sur lesquelles tu te classes bien et que tu optimises ou pas? Alors généralement, au début vraiment c'était mon focus premier. J'étais obsédée par les mots-clés. Donc je passais beaucoup de temps là-dessus et donc souvent les mots-clés qui reviennent souvent pour moi où je suis dans les top 3 à top 10, ça va être tout ce qui est social media, pourtant qui est Ouais, hyper logique. large. Mais comme je le répète beaucoup dans mes expériences, à propos, bah, ça m'aide pas mal. Donc il y a social media qui est intéressant et après c'est souvent tout ce qui est consultant social media, consultant réseaux sociaux. Pourtant, toi, c'est hyper large, mais c'est quand même moins large que juste réseaux sociaux ou social media, influence, etc. Donc souvent, c'est les mots-clés un peu où je reviens souvent, quoi. Donc j'ai pas forcément une stratégie hyper poussée sur les mots-clés. J'essaie de surtout travailler, toi, les expériences que tu as relevées tout à l'heure, parce que je vois que ça fait son effet aussi. Ah Euh, oui, tout de suite, on voit que c'est pro. Bon, merci. Mais ouais, ouais, non, j'ai plusieurs mots-clés qui reviennent souvent, mais c'est vrai que les mots-clés que je t'ai cités juste avant, souvent c'est les premiers où je ressors et ça fonctionne toujours, donc je me focus que là-dessus. Les autres, je les mets quand même pour avoir une petite visibilité et appuyer un peu mon rôle de consultante ou d'experte sur certains outils, etc. Mais je les mets vraiment dans un second plan. Ok, non, mais c'est hyper intéressant moi, sur ce que tu disais des fois des mots-clés, peut-être pas ceux qu'on pense directement, consultant, etc. Moi, je me suis rendu compte que j'avais closé une mission et quand j'ai regardé les compétences que la personne avait tapées pour me trouver, c'était une position où j'étais assez loin quand même. Enfin, j'étais dans les Ouais. plus des. Ouais, enfin, entre 5 et 10, mais tu vois, sur Google Ads, je suis c'est en position 1, mais Mm. c'était un classement où que j'avais pas pensé. C'était, je crois, euh, ah, je sais plus, je crois que c'était consultant marketing digital. Et tu sais, c'est très très large, très très Ouais. large. Donc moi, je me place pas forcément dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait, de ranker sur après tout ce qui a un lien. Donc ouais, pas en négliger un ou deux. Vraiment essayer d'être large. Et puis après, si tu es top 3 quand même sur Social Media Manager, bon, ça devrait aller quoi. Oui, oui, non, ça devrait aller largement. Mais voilà, faut jamais tous les lésiner. Faut
petit à petit s'intéresser à chacun de ces mots-clés, voir sur lesquels fonctionne mieux tel mois que tel mois et après, en fait, c'est un peu au fil de l'eau, quoi. Tu tu testes tout le temps, C'est ça, ce que tu mets, quoi. exactement. Ok. Bah écoute, Capucine, c'était très complet. Franchement, là, si on avait un projet à te donner, à mon avis, tout le monde serait chaud. Et en plus, sans blague, j'avais une boîte avec qui je bosse qui me demandait là, il y a quelques mois, est-ce que je connais un CM? Et c'était pas évident. C'était pas évident. Mais écoute, si ça se représente, avec plaisir pour leur envoyer ton profil Malte. Bon, avec plaisir. Pourtant, on a la flopée, hein, des CM sur LinkedIn maintenant. Il y en a plein, plein, plein qui apparaissent. Ah, ouais, c'est vrai. Faudra dire à Malte de faire un espèce de programme d'affiliation que je prenne une coup de com'. Bah ouais. Tu vas lancer quelque chose, là. Exactement. Non, non, plus sérieusement, c'était très cool. Merci Capucine Bah, pour merci ton à temps toi. sur ces astuces Malte. Bah, je t'en prie. J'ai pas vu le temps passer, c'était très, très cool. Donc, Ouais, c'était très cool. si ça peut servir à plein de CM ou même de manière générale à plein de free, c'est canon. Yes, carrément. Merci Capucine. Merci Florent. À la prochaine. Salut, À ciao, la ciao. prochaine, à plus.